Salut la communauté foot, salut la communauté Barça, voilà, débrief à chaud, réaction à chaud par rapport à la victoire 5-1 du FC Barcelone. Encore une manita, encore une performance XXL offensive de la part de notre équipe. Vraiment, ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à regarder. Bon, personnellement, j'ai pas vu le match, je réagis juste par rapport au score que j'ai regardé. Et puis, bon, j'ai 2 ou 3 choses à dire vite fait avant de partir regarder les temps forts et tout. Bon, déjà, premièrement, notre bon ami Marc-André Ter Stegen, le capitaine clown, s'est blessé. Bon, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il ait de la concurrence sérieuse et qu'il ne se prenne plus sur ses ailes pour s'amuser dans nos cages. Mais on ne souhaite pas qu'il se blesse. Donc, prompt rétablissement à lui. On espère qu'il va revenir à un niveau sérieux. Voilà, Iñaki Peña l'a remplacé et j'ai vu qu'il a fait un arrêt aussi, un arrêt décisif et tout. Bon, à part ça, Lewandowski qui a marqué un doublé, il est sur sa forme, je crois que c'est déjà 6 buts en Liga, il est dans sa continuité en fait. Il se met en confiance, il start et tout, c'est bien pour nous que 9. On aura besoin d'un Lewandowski en très grande forme si on veut gagner la Liga cette saison. Et puis Pablo Torre qui a marqué un but et qui a donné une passe décisive. C'est ce que je disais à mon précédent débrief, que pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas fait confiance pour remplacer Daniel Olmo en tant que numéro 10 tout simplement, au lieu de partir chercher à faire les ajustements et tout avec Eric Garcia et tout. Bon, l'ami Eric Garcia est encore titulaire aujourd'hui. Quand j'ai vu la composition, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur, mais en même temps j'ai compris parce que il faut souvent faire tourner, il faut parfois faire tourner parce que vraiment l'effectif est vraiment réduit et il y a beaucoup de matchs à jouer cette saison. Donc déjà c'est une bonne chose. Et moi j'ai toujours dit, je ferai confiance au coach parce que ce sont les choix du coach. Parfois ça va donner, parfois ça va pas donner, comme le match en Champions League ça n'a pas donné, et puis là en Liga ça donne. Et c'est ça qui m'amène à ma prochaine question, et ma question, mon interrogation en fait, c'est que qu'est-ce qui bloque le chiffre en Champions? C'est ça, je ne comprends pas, qu'est-ce qui bloque le chiffre en Champions? Parce que même la saison 2023, on gagne la Liga, mais on se fait humilier en Ligue des Champions, on peut jouer l'Europa League. La saison dernière, on sort de la Ligue des Champions par une humiliation, et pourtant en Liga ça jouait quand même quelque chose. Cette saison en Liga, ça fait déjà 18 sur 18, ça fait 6 journées sur 6 qu'on gagne. Et depuis 3 matchs, ça marque beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'en Champions, il y a tout ce truc qui nous bloque? C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque en Champions? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est toujours les matchs de football, mais pourquoi est-ce que quand ça arrive, que c'est un match de Champions League, il y a quelque chose qui bloque? C'est là où la malchance nous arrive, on prend un carton rouge, on fait des décisions bêtes, Ter Stegen n'est pas au niveau. Pourquoi est-ce qu'en championnat, ça passe comme sur du beurre? Mais en Ligue des Champions, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque le chiffre? Qu'est-ce qui bloque en Champions? C'est une question vraiment que je sais pas qu'est-ce qui peut répondre ou bien qui peut répondre à ça, mais c'est mon interrogation parce que ça passe en Liga. Les choix du coach, il a changé pas mal de joueurs. Koubassi était au banc, Baldé était au banc, Pablo Torre a joué, les Pau Victor ont joué, ils ont eu des minutes et tout. Mais ça gagne. 5-1, Manita, propre, tranquille. Pourquoi est-ce qu'en Champions, si on fait la même chose, ça ne va pas donner, même si on joue contre le chapeau 6? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque en Liga, je ne sais pas. Mais bon, très content de la victoire ce soir. L'équipe a en confiance, 6 sur 6, ça fait du bien. Il fallait vraiment qu'on remette les pendules à l'heure après la débâcle qu'on a eu en Champions League. Il fallait vraiment que les pendules soient remis à l'heure et que l'ordre soit remis, que ce soit au niveau du vestiaire, au niveau des supporters, au niveau des médias, que chacun remette sa tête en place et se dise non, c'était juste une mauvaise phase. On ne va pas gagner tous les matchs toute la saison. Ça peut arriver qu'on perde, ça peut arriver qu'on fasse des mauvais choix et que ça nous coûte cher, mais notre équipe joue bien, notre équipe est forte, notre équipe peut compétir et tout. Donc vraiment cette victoire, ça fait plaisir et ça nous remet en confiance, surtout nous les supporters, pour qu'on ne doute pas. Parce qu'on sait que le prochain match de Champions va arriver très bientôt et il va falloir qu'on soit en confiance. Donc on avait besoin de cette victoire. Merci Hansi Flick, merci Lewandowski, merci l'équipe. Malgré que la composition de l'équipe m'a fait un genre, mais quand je vois le score, quand je vois les buteurs, quand je vois les passeurs, Rafinha qui a eu son doublé aussi, ça fait du bien parce que vraiment en Champions il n'était pas au niveau. Lamine Yamal, tout dans ses passes décisives, il est revenu au Lamine Yamal qu'on connaît. Ces derniers temps il a été buteur, mais là il est revenu passeur, on prend, c'est bien. Donc je suis vraiment, dans la globalité, je suis content de la prestation de l'équipe. On verra ce que ça va donner dans les prochains matchs et vraiment on garde la confiance en cette équipe parce que vraiment on en avait besoin et vraiment merci beaucoup. Sempre Barça, Visca Barça. Donc les gars, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici, merci à ceux qui continuent de regarder les vidéos. N'hésitez pas à liker, abonner, commenter, partager et surtout abonnez-vous les gars. Donc on se capte pour une prochaine vidéo. Là je ne suis pas en condition de faire une vidéo propre. Je pense que vous suivez même les bruits derrière moi. Mais je n'ai même pas eu la possibilité de voir le match. Mais j'ai fait l'effort quand même de poster une vidéo par rapport au match qui s'est passé et tout. Parce que c'est que quand on gagne, on est tous fiers. On a besoin d'en parler et d'écouter. Donc vraiment merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. On se tient à la prochaine. Peace.